That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Mais moi, j'ai dit aux gens que tu es à Banjul. J'ai dit aux auditeurs que tu es parti à Banjul. Mais oui, ça va se faire. Mais ça, non. Là, non, ça va se faire, ça a juste été. Pépé, c'est où, Banjul? Tu m'as fait passer pour un macaque. C'est où? Mais comment ça? En Gambie? Tu n'es même pas encore là en Zambie. Gambie. Gambie. Oui, Gambie. En Gambie. Ouais. Chez comme l'ancien DJ. Yaya Jammeh. C'était chez Yaya Jammeh, non? Oui. Non, c'est maintenant un autre. Oui, C'est un mais- ancien DJ comme l'ancien président de Madagascar. Mais alors, c'est. Adama Kila. Ça veut dire que Daïko. Non, c'est pas Adama. Adama Daïko, c'est un humoriste. Mais il voit rien. Mais Adama Daïko s'était présenté au Oui, présidentiel. il était candidat au présidentiel. Là, il va encore être candidat. Je crois qu'il y a l'élection cette année. Est-ce que son objectif vraiment c'est de gagner ou bien c'est juste faire. C'est juste de faire... Voilà. Non, il fait évoluer sa pensée et puis. Il peut être président, hein. La question n'est même pas d'être Tu sais président. que Il moi, défend j'ai- une idéologie. Moi, c'est j'ai tout. toujours rêvé d'être comédien. Maintenant. Hein? Maintenant. Bah, je vais apprendre la comédie, tu vas voir. Ouais. D'abord, je vais faire le one-man show, un stand-up. Non, il y a des. Ouais, normalement en français, acteur, c'est comédien. Ouais, il y a déjà été des- Bah, On a déjà eu des présidents comédiens, ouais. Ronald Reagan. oui, bien Ouais, sûr. par exemple. Ronald Reagan était un grand Il y a eu comédien. il y a les footballeurs. Il tournait les westerns. Il y a les footballeurs, donc ça passe. C'est Coluche qui a eu. Donc, Pépé, tu n'es plus parti en Gambie. Non, ça va se faire plus tard. Là, Donc là, là, hein? Tu étais chaud, là. Non, même pas. Ah, d'accord. Mais tu partais pourquoi? Non, c'est une longue histoire. Ok. Seigneur Jésus, Pépé, tu m'as les longues histoires. Pépé, on parle de sport ce matin. Et on va parler déjà Comment de tu la as passé le week-end d'abord? Ouais, ça va toujours bien, Tu tranquille. étais encore à Cap au Nord. Mais non, ça va pas être tous les week-ends. C'est mais- tous les. Mais ça peut être tous les week-ends. C'est quand Encore même, que oui. C'est quand même toi, Pépé. Non, Non. mais c'est pas ça. Je vous ai Ah expliqué oui, comment parce je que- vais vous expliquer comment je suis parti, que comment Tu es quand n'importe même qui- comment manager, n'importe qui peut partir. fondateur, directeur général, manager. Du sport gentillet. Quand même, c'est toi. Ouais, c'est ça. Et le site internet, finalement. Ça passe. Ça passe bien. On peut. Les regarder. informations sont Oui, à jour. Ça va, ouais. D'accord, ok. Donc je disais qu'on parlait d'abord de la qualification de Anthony Obama pour les Jeux Olympiques. Parce que c'était un peu chaud, c'était compliqué. À un moment donné, j'expliquais un peu ici comment faire pour se qualifier. Ça veut dire qu'il faut participer à plusieurs compétitions. Il faut engranger le plus grand nombre de points possible. Et Anthony Obama a donc relevé la tête alors qu'on savait qu'il lui restait déjà, je crois, une ou deux compétitions avant les Jeux Olympiques. Donc il fallait absolument gagner. Donc il a gagné le tournoi de qualification à Rabat dernièrement face à un Nigérien. Et donc aujourd'hui on peut être fier d'avoir au moins l'ancien champion du monde, vice-champion olympique de taekwondo qui va aller représenter une fois encore le Gabon. On espère que cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, que ça va aller pour lui, qu'il ne va pas sortir au premier tour ou qu'il va aller le plus loin possible. Donc voilà, malheureusement, on va dire quoi, son alter ego, Mouega, elle, voilà, Urgence, elle n'a pas pu se qualifier. Tu sais que c'est la personne des Dafresh. Ah ouais? Moi, j'aime le nom de la fille. Urgence. Urgence Mouega. Voilà, Urgence Mouega. Urgence Maria Mouega. Voilà, donc elle n'a pas pu se qualifier, malheureusement. Et donc, Elle vit au Gabon, bien non, elle est en Espagne. Ah, d'accord. Elle est en Espagne, dans un club professionnel, dans des conditions professionnelles. Et donc, voilà. Donc, au taekwondo, on aura Anthony Obama. Il faut rappeler qu'Anthony Obama a 31 ans et que je ne sais pas si ça va encore, après ces Jeux Olympiques, là, s'il a 35 ans, il a 31 ans, s'il a 35 ans, il pourra encore au taekwondo. Tout dépend de la volonté. Voilà, tout dépend de la volonté, des conditions. Et des conditions physiques. Voilà. Jusqu'à 36 ans, si tu es un bon compétiteur de haut niveau, tu as eu peux de bons coachs, de bonnes conditions Mais physiques. Pépé, Cristiano Ronaldo, il a 35 ans. Oui. Il a encore le coffre pour jouer au foot. Oui, après, si tu remarques, ceux qui ont suivi vraiment l'évolution de Ronaldo, on s'est rendu compte de l'intelligence de jeu. Ça veut dire qu'au départ, dans ses 18-20 ans, lorsqu'il était à Manchester, il allait très vite, il jouait sur les couloirs, il accélérait tout le temps. Après, plus il grandissait, plus il se rendait compte que la vitesse seule, avec l'âge, ça va diminuer. Donc du coup, il se repositionne un peu plus dans l'axe. Il joue beaucoup plus sans ballon. Les appels sont beaucoup plus courts au lieu des longs appels. Donc il a adapté son jeu à l'âge. Parce que en général, les joueurs qui vont excessivement vite, dès qu'ils atteignent plus de 30 ans, ils deviennent des joueurs moyens.
Parce que leur force, c'était la course. Et s'ils ne se sont pas adaptés, ils ne vont plus beaucoup marquer de buts. Et puis voilà. Donc, Cristiano Ronaldo s'est adapté. Il y a d'autres qui arrivent à s'adapter, comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui est également en train de s'adapter. Lui aussi, sa plus grande force, c'était la vitesse. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'utilise presque plus sa vitesse, le positionnement sur le terrain. Voilà, donc on arrive à s'adapter. Cristiano, c'est quelqu'un. Et puis Cristiano, c'est pour ceux qui ont eu la chance de voir les images à l'entraînement. Cristiano, c'est un monstre d'entraînement. Ça veut dire que déjà, il est talentueux au départ, mais il a travaillé sérieusement dur pour qu'il arrive à ce niveau. Donc, physiquement, moi, je crois qu'il peut encore tenir longtemps. D'abord, lui-même, il a dit récemment dans une interview que c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème, c'est juste un problème de talent. Et tant que lui va sentir son corps, c'est qu'il peut aller le plus loin possible. D'accord, Pépé. Après Antonio Bamsa qualification, donc il est le seul Gabonais qui va aux Jeux Olympiques. En taekwondo. Voilà, les autres, il y a encore des autres qualifications qui sont en train de se faire dans beaucoup de compétitions, notamment le judo. Il y a des Gabonais Non, là le qui judo vont c'est en fini là. natation, Ouais, hein. voilà, Le judo c'est fini. Voilà, Il y a Massara n'ira pas. malheureusement. Donc il y a d'autres Il y a des qualifications. Gabonais qui vont en natation, là, le frère et la sœur. Je ne sais pas si c'est déjà, s'ils n'ont pas encore eu. Déjà avec le président du comité olympique, c'était annoncé, S'ils n'ont pas déjà, s'ils ont eu tous les points possibles, je sais qu'ils étaient en train d'engranger les points comme les autres. Et je crois que le bilan va se faire plus que les Jeux Olympiques, on va dire quoi, c'est à côté là maintenant. C'est dans quelques mois. C'est en 2020 là. C'est dans quel pays? À Tokyo. Au Japon. Voilà, au Japon. À côté du coronavirus là. En ces temps de coronavirus, vraiment. Attention, le Gabon a dit qu'ils Il y a sont. des cas au Japon, non? Jean-Paul disait le matin. Ah, Il y a je les- sais pas. il y a C'est possible. Il y a des cas au S'il y en Japon. a, le Japon est presque à Il y a déjà à une 43. frontière avec la Chine. Il y a déjà 43 en Ukraine, en Iran. En France aussi, il y a eu des cas. Bon. Ben oui, si c'est sorti de l'Asie, c'est que c'est. On peut supposer Coronavirus en plein Jeux que. Olympiques. Ouais. C'est une Après, ils vont catastrophe. prendre Bon, ils sûrement vont prendre des précautions, les je précautions. pense. Certainement Bon, que. Donald Trump a dit que dès que l'été, le soleil va venir, le coronavirus va partir. C'est possible. Peut-être ça ne supporte pas la chaleur. Là, c'est Donald Trump, il a des informations qu'on n'a pas. Lui, ouais, c'est ça aussi. Peut-être que Il a c'était. des informations. C'est l'homme qu'on le n'a plus pas. renseigné du monde. Peut-être que c'était juste un test, quelque chose. Parce que comment il peut savoir qu'à telle période, ça va déjà finir. Bon, bref, en tout cas, ça va se passer au Japon. C'est comme nous au Gabon. La chaleur. On sait qu'en août, il n'y a pas la pluie. Est-ce qu'en. Mais attends, est-ce qu'en les grandes vacances ici, on a des problèmes de rhume ou de. Je sais pas. Mais c'est une nouvelle maladie. Il faudra au moins attendre un cycle complet pour voir comment le virus se comporte dans Mon telle frère, période. il y a Mais si des tu gens dis ça qui ont déjà avant- présenté des aptitudes Bon, à vaincre le virus. ok, moi je en suis quelques pas jours. virologue ou je sais pas quoi. Un Camerounais. Ouais. Ah bon? Qui fabrique la cocaïne dans les cuisines? Non, ça ce sont d'autres personnes, s'il te plaît. Non, c'est un étudiant camerounais chez qui on a trouvé le plasmodium qui résiste aux attaques du coronavirus. Bah oui, BBC en a parlé il y a quelques temps. Ouais. Je partage. On voulait le rapatrier, il a dit non, il reste sur place. Il ne voulait En pas, Chine. il En ne Chine. voulait pas Ouais. emmener le coronavirus en Afrique. Donc, urgence, Mwega, elle ne part pas. Ouais. D'accord. Tu sais Donc- qu'il a dit là, tu es resté sur urgence, on a déjà dit qu'elle ne part pas. On va parler maintenant Urgence, de- Mwega, vous faites une dédicace à la fois. Je suis vraiment trop triste que tu n'ailles pas aux Jeux Olympiques, vraiment. Oui, mais dès qu'elle sera ici à Libreville, elle sera sur le plateau. C'est confirmé. En tout cas, on en a déjà parlé. Et donc, Elle sera sur le plateau en urgence. voilà, en urgence. Voilà, on parle de basketball et de la BAC League donc, qui s'est déroulée le week-end Au lycée dernier Mba. au lycée national Léon Mba. Et donc, il faut rappeler que la BAC League, c'est 14 équipes. 14 équipes, 9 établissements scolaires, 8 équipes garçons, 8 équipes de filles. Et donc, ce sera jusqu'au mois de juin, permettre aux enfants de moins de 17 ans de participer à une compétition scolaire. Et là, lorsqu'on voit l'engouement autour, on se rend compte que les équipes, les joueurs ont besoin d'identité. Enfin, les équipes ont besoin d'avoir des identités. Parce que lorsque le lycée Mba joue contre le lycée Indjenjen Gronje, c'est derrière, c'est la tenue, c'est les couleurs de l'équipe, c'est les couleurs de l'établissement qui sont qui doivent être
relevé. Voilà, donc les gens sont derrière, chacun derrière son équipe et chacun derrière son établissement scolaire. Et c'est ce qui donne tout l'engouement à cette compétition. Donc, rapidement, quelques résultats. Don Bosco, pour son premier match, a été battu par Immaculée 8-11. Chez les garçons, le collège Descartes a battu l'école Turco 34-24. Chez les garçons encore, l'Immaculée a été battu par le lycée national Léon Ba. Chez les garçons, le même lycée national Léon Ba a battu Batavia 17-10. Et un Tchoréré, donc chez les garçons, qui est un Tchoréré qui est Urban FM, a donc gagné face à Don Bosco 12-10. Et Don Bosco a perdu chez les garçons encore Don Bosco Minkolongo a perdu face à lycée public Indjéjé. Non, c'est pas nous. Non, il y a deux. Non, c'est pas nous. Il y a deux Don Bosco. Il y a un Don Bosco qui se trouve à Minkolongo et un Don Bosco qui se trouve au Vendo. Oui. On fait la différence. Don Bosco, ce sont les prêtres. Les prêtres, je crois, salésiens. C'est pas Minkolongo le lycée. Il n'était pas. Minkolongo, c'est le quartier. Minkolongo, c'est le quartier. Non, mais Mosley n'était pas content que Big Will fait ses choses. n'ait pas été choisi en fait pour les ses vrais projets. les choses de l'État. Il ne voit pas les vrais Pourquoi Mosley établissements. prend les choses de l'État à cœur? Mais est-ce que ce sont les Minkolongo, choses c'est un des- établissement de l'État. Non, Mosley ne boude pas le nom. Moi, je me suis arrêtée Pourquoi- parce que je pourquoi pensais que ils c'était sont l'établissement trop de Mosley. Mais- Mosley Pourquoi n'a pas il veut été que d'accord Minkolongo avec ait la une BAC équipe cette de année. basket? Parce que c'est un professeur Parce qu'on consciencieux. on a des jeunes qui sont à Minkolongo, qui sont talentueux. Ils ont déjà participé une première fois à la BAC League. Je ne sais pas pourquoi. Big Will et son équipe ont décidé de ne pas les sélectionner cette année. Wenaref. Il n'y a pas de raison. Ou bien quoi? On n'a pas eu de sponsor comme Urban FM. Bon, regarde, là. Bon, FEMAC va se constituer sponsor Bon, de monsieur, Minkolongo l'année prochaine. là, quand même, vous êtes déjà un peu trop pris par l'émotion. Pas d'émotion, pas Mais d'émotion. Big Will, grand auditeur du Ban FM, en ce moment-là, il écoute, là, il va te répondre. Tarlevan. Oui, Pépé. Voilà donc, on va dire que la 6e édition est lancée. Et après une longue tournée, que ce soit à l'intérieur du pays et à travers Libreville, les Jeux ont donc débuté donc avec cette première journée au niveau du lycée national Léon Ba. En ce qui concerne le football, il y a eu un championnat national de première division, de deuxième division et de troisième division. Donc du côté du championnat de première division, il y a eu Boinguidi, l'équipe de Logololo qui a donc battu Uzo, l'équipe du Wollentem, 2-0. Qui a marqué les buts? Je vais donner les buteurs. Il y a Stade Mandji qui a pris le dessus. C'est une question que j'ai posée exprès. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les joueurs. Moi, je ne connais pas les joueurs. Tu ne les connais pas. Missile qui a donc été battu par Stade Mandji, 3-0. Manga Sport qui a pris le dessus sur Lozo Sport. C'était un petit derby du Sud. 1-0. 105 qui a été battu par l'USB, 0-1. Et Akanda face à Stade Migoven, 0 but partout. Le CMS face au CF Mounana, 0 but partout. Donc dans le groupe A, le CF Mounana et Boinguidi sont en tête. Et dans le groupe B, Manga Sport et USB sont en tête. En ce qui concerne le championnat de deuxième division, Mwanda FC et Panthère Chris Roy, 1 but partout. Le CSB, le centre sportif de Benjé, face à Vautour, 3-1. Ngena Soukou et Adouma FC, 0 but partout. Ils existent encore. Ben oui, en deuxième division. Le club d'Ingrid. Gena Soko. Ogoué FC face à AFJ, 3-2. Voilà, donc dans le groupe B, le CSB en tête et dans le groupe A, Mwanda FC. En ce qui concerne la troisième division nationale, il y a aujourd'hui maintenant le champion de troisième division nationale qui permet donc à l'équipe qui va sortir championne de cette compétition aux deux équipes d'accéder donc au championnat de deuxième division. Donc aujourd'hui, le week-end, c'était la première journée et l'académie Pépite d'Or était face à l'académie Club de Libreville. L'académie Club de Libreville a gagné 2-1. Schweitzer du côté de Lambaréné était face à AS UOB, 1 but partout. Nordano du côté du Wollentem Habitam était face à AS. L'UOB a une équipe. Oui, qui joue AS UOB. Ce n'est plus Nzimba. Ah, ils ont deux équipes qui ont qui ont deux noms. Ils ont Nzimba. Ils ont Nzimba en football. Hein. Ouais. Ils ont Nzimba du côté qui joue avec du côté de l'Estuaire, affilié à la Ligue de l'Estuaire. Et ils ont AS UOB qui est affilié à la Ligue du Moyen-Ogoué. Voilà. Donc du côté de Bitam, il y avait Nordano qui a donc battu AS Diba de OIM 1-0. Il y a AS Loma du côté de
Makoko qui a pris le dessus face au Real et le chez Real Gina. Ivindo qui ont fait 0-0 les C'est deux chez équipes. Gina. Olova Ornano. Non, là c'est Asloma. Ça, c'est Makoko. Asloma. C'est pas loin, tu vois. Ils sont connectés. Quoi et quoi? Allons, Pépé, c'est pas loin. À côté de Rachel, là. AC Mambungu du Rachel. côté AC Mambungu du côté de Mouila. Mambungu? Mambungu. Ah, d'accord, Voilà, parce que une équipe de Mambungu, Mbigou. c'est à France-Ville. Ça là. existe. Ah ouais, aussi, ouais. Une équipe de Mbigou qui a donc été Mambungu. Une Ils équipe ont de voyagé Mbigou. comment? Il n'y a pas la route là-bas. Pour partir de Mbigou à Mouila. Il y a Mais pas comment la ça? route. Il y a la route. En tout cas, ils sont arrivés là-bas, c'est qu'il y a la route et ils n'ont pas pris l'avion. Donc, ils ont été battus par Boujon, 1-0. Gabon Télécom du côté de la Nyanga a pris le dessus face à Mungutsi FC, 2-0. Donc c'était là. Fougamon. Mougodi. Non, Mungutsi c'est dans la Nyanga, à Chibanga. Faut pas confondre à Mugoti. Ou Magoti. Non, là c'est Mungutsi. Magoti, c'est Samba Magoti. Mungutsi, voilà. D'accord. L'autre côté, c'est ça va, voilà. Donc c'était les premières journées donc, de cette compétition qui va se dérouler jusqu'au mois de mai. Les deux, Samba Mungutsi. c'est une compétition qui est, comment on appelle ça, qui est repartie en 5 zones. Les premiers de chaque zone et le meilleur deuxième de toutes les zones vont se retrouver dans une compétition fermée, des playoffs, et on va y ajouter les 2 équipes qui ont été rétrogradées de la 2e division. Ça va faire 8 équipes. Ces 8 équipes vont s'affronter pendant un temps et les 2 premiers vont accéder donc en 2e division. Et on parle également des résultats de l'UNIFAC. L'UNIFAC, c'est la compétition donc, de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Le Gabon avait joué déjà un premier match face à la Guinée équatoriale qui a perdu 2-1. Ensuite, le Gabon a joué face au Tchad, face d'abord à la RCA, 1 but partout. Ensuite, le Gabon face au Tchad, 2 buts partout. Donc le Gabon se retrouve aujourd'hui avec 2 points. La Guinée équatoriale est donc en tête de cette compétition. On attend un dernier match face à la RDC, pardon, qui va déterminer donc qui va accompagner la Guinée équatoriale pour la phase pour la finale de cette compétition. Il faut rappeler que c'est une compétition qui est ouverte aux filles, les A, donc les seniors, et qui donc permet à nos filles, notamment qui doivent jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, de se mettre en jambes et d'affronter donc des équipes externes. Voilà ce qu'on peut dire voilà ce qu'on peut dire en gros en ce qui concerne le sport aujourd'hui. Merci Pépé. D'autres informations? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On va retrouver Mosley dans quelques minutes seulement pour parler de politique. Ce matin, c'était Pépé pour le sport. Start Fresh Morning.